Maintenant, la prochaine question, c'est Marie-Luce qui écrit question concerne le doigté. Jusqu'à présent, c'est toujours mon prof de piano qui m'a indiqué les bons doigts. Dernièrement, j'ai voulu apprendre une pièce de mon choix et j'ai été confrontée à ce problème. Je ne savais pas trop quel doigt utiliser pour jouer le plus efficacement possible. Avez-vous des astuces pour cela? Bon, les doigtés, tout ce qui est la technique, c'est toujours un travail d'exploration souvent personnelle. Surtout au début, nos profs nous montrent certaines choses, certains gestes, certaines techniques pour faire ceci, cela. Mais après, en fonction du texte musical, on doit résoudre toutes ces petites énigmes, toutes ces questions. Souvent, on a dans les partitions, on a des suggestions, par exemple au piano, de toute façon, il y a des suggestions d'éditeurs, de quel doigté on peut utiliser. Parfois, c'est les compositeurs eux-mêmes qui le font, mais souvent, non. Souvent, même ces suggestions ne sont pas forcément, c'est pas une Bible, hein. Parce que le Chopin qui écrivait et utilisait ces 4 doigts-là pour ce passage, peut-être votre main n'est pas aussi grande que la main de Chopin, hein. Et vous devez travailler, vous devez inventer votre propre technique. Donc, il faut toujours être dans cette exploration, aller à fond. Mais la règle, c'est pas difficile à suivre. En fait, il faut chercher le mouvement le plus économique, le moins de mouvements possible. Un passage de 6 notes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 5 notes, plus 1, ou 3, ou 4 et 2. Comment est-ce que je déplace ma main par rapport à des mouvements de doigts? Pareil pour l'archet, pour les autres instruments, pour toute la technique, c'est toujours ça. On cherche la solution la plus économique, quelque chose qu'on peut faire à l'aise, ce qui est confortable pour notre corps, pour nos mains ou autres membres, pour la voix.